Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Comme à notre habitude, nous sommes ce matin au cœur de l'événement et au cœur de l'information. Nous sommes devant ce très beau complexe hôtelier nommé Hôtel Relais Monceau. Et nous sommes en ce lieu pour échanger avec les délégués généraux du PDCI RDA qui sont venus à l'invitation de leur secrétaire général le rencontrer. Et avec toutes ces personnes, nous avons évoqué la vie de leur parti, mais surtout le 12e congrès du PDCI RDA qui doit s'organiser bientôt. Vous savez très bien que sur place à Paris, nous avons déjà Henri Konan Bédié, le président du parti, qui est là. Il n'y a pas longtemps, le député de Port-Boué, M. Kwadio Konan Bertin, était aussi à Paris. Il a été relayé sur la place par le professeur Maurice Kakou-Dikalué qui est parti. Et là, nous avons sur place le secrétaire général du parti, M. Alphonse Guégué-Madi. C'est vous dire que la place bouillonne, le PDCI est carrément dans la place et cela nous a demandé une émission spéciale pour voir un peu de quoi il est question, pourquoi est-ce que tout le PDCI RDA se retrouve sur les bords de la Seine. Et nous avons échangé avec eux, avec tous les secrétaires généraux et c'est cet élément que nous vous proposons, chers téléspectateurs des 20 News, et cela va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe actuellement au PDCI RDA. Nous avons pu avoir en exclusivité toutes ces personnes qui nous ont dit de quoi il a été question. Nous allons donc entrer tout à l'heure dans cette salle pour parler avec le reste des délégués généraux. Merci. Nous sommes venus saluer le secrétaire général sur demande des délégués généraux du PDCI en Europe. Nous avons eu une rencontre hier avec lui. Ce matin, ces délégués doivent retourner chacun dans son pays. Et nous sommes venus lui dire que nous reprenons la route, donc le saluer. Et comme on le fait en Afrique, demander la route. Hier, samedi, à 19h, nous étions chez le président Henri Konan Bédié pour le saluer, et d'ailleurs sur son invitation. Et quelles sont les questions que vous avez évoquées? Avec le président, nous avons évoqué deux grandes questions. La première question, c'était de dire au président la situation des délégués, des délégations générales. Et depuis les élections de 2010, et après l'investiture du président Alassane Ouattara à Yamoussoukro, nous avons rencontré le président Bédié, à qui nous avons soumis des doléances. Depuis cette date, et ces doléances n'ont pas connu de suite. Et les doléances, c'était de quelle nature? Écoutez, pendant cette décennie, les délégations étrangères se sont battues comme les autres militants en Côte d'Ivoire. Donc au moment où la coalition dans laquelle nous sommes est au pouvoir, nous avons pensé que les militants de la diaspora devaient aussi, dans la gestion des affaires du pouvoir, les Ivoiriens de la diaspora, les militants devaient être pris en compte. C'est ce que nous sommes allés lui dire pour proposer que dans la cooptation au poste de responsabilité, qu'on pense aussi aux militants de l'extérieur. Écoutez, je pense que ce n'est pas Kakabe qui demande que le président Henri Konan Bédié doit passer la main. C'est les textes du PDCI qui le disent, puisque l'article 35 est formel dessus. Il faut avoir 40 ans au moins et 75 ans ou plus pour être président du PDCI RDA. À partir de ce moment où le président Henri Konan Bédié n'est pas dans cette fourchette d'âge, naturellement, quelqu'un n'a pas besoin de lui dire qu'il devait passer la main. Mais ce n'est pas la même vision qu'il a. Il estime que les accords de Marcoussis lui permettent encore de briguer la présidence du PDCI. Les accords de Marcoussis ne régissent pas le PDCI. Et en plus, les accords de Marcoussis, parlant de l'article 35 au niveau de la constitution ivoirienne, a suggéré que les députés prennent des dispositions pour permettre, pour ces élections de sortie de crise, pour permettre à tout le monde d'être celui qu'il voulait, d'être candidat. Mais la constitution n'a pas changé, l'article 35 existe bel et bien dans la constitution ivoirienne jusqu'à nos jours. Donc, si cela devait être changé, il faut se retourner vers les députés
Et sinon, il faut appliquer l'article 48 comme l'a fait à son temps le président Gbagbo. Écoutez, je crois que le foncier rural, on ne l'a pas encore. C'est le code de la nationalité, je crois bien. C'est le projet de loi sur la patrie et qui est aussi lié à la nationalité. Je crois que jusque-là, ça ne faisait pas partie de l'ordre du jour de cette session. Et effectivement, le projet de loi est arrivé et ça a voulu... Le gouvernement souhaitait que ce soit en discussion immédiate, ce qui est pour un sujet aussi important. C'est tout ce que le groupe parlementaire a, enfin, une discussion immédiate pour le groupe parlementaire. Le sujet est très, très important, donc ça ne peut pas se faire de cette manière. Il faille voir dans quelles conditions. Il faut sûrement interroger directement les populations. Donc là, ça va être reprogrammé. Nous aurons le temps de revenir dessus. Mais selon la déclaration, la position du groupe parlementaire, c'est que le souhait serait de consulter sûrement par référendum la population ivoirienne pour avoir directement leur avis. Mais en disant, certains députés l'ont dit, en disant qu'il n'y a pas d'urgence en la matière, le PDCI donne carrément sa position. Est-ce que c'est le moment? Oui, et on dit qu'il n'y a pas d'urgence puisqu'il fallait engager une discussion immédiate. Mais il n'y a rien qui nous pousse à engager cette discussion immédiate. Et puis, de deux, je répète, en fait, il y a eu... C'est vrai, c'est une convention, mais il y a eu Marcoussis aussi qui avait, dans ce sens-là, demandé que quelque chose soit fait par rapport aux Ivoiriens, à ceux qui étaient étrangers, qui étaient en Côte d'Ivoire avant 1961, où ceux-là avaient la possibilité de bénéficier du droit de sol. Et certains, peut-être par ignorance ou par manque d'information, n'ont pas agi, n'ont pas fait d'action dans le sens d'opter pour la nationalité. À cela, pendant la crise, Marcoussis avait conseillé que cela soit vu par, bien sûr, l'État ivoirien. L'État ivoirien, bien sûr, pour ceux qui légifèrent, c'est bien sûr l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il faut faire une loi qui ne va pas créer des problèmes. Parce que la nationalité, elle est liée au foncier. Quand vous savez, le premier article du code foncier dit que ne peut être propriétaire des terriens dans le milieu rural que les citoyens ivoiriens. Donc il y a toute cette peur-là. Nous avons vécu une crise par rapport à toutes ces choses. Il faut faire en sorte de faire une loi consensuelle qui implique tout le monde pour éviter que dans le futur, que nous ne revivions pas les mêmes choses. Le soupçon qui est clairement établi et qui est sur la table, c'est qu'on soupçonne Alassane Dramane Ouattara de vouloir se faire un bétail électoral. Écoutez, des citoyens ivoiriens peuvent le penser, mais nous qui légiférons, nous ne pouvons pas penser de la même manière. Pour nous, c'est un projet de loi qui arrive. Est-ce que nous avons tous les éléments pour adopter ce projet de loi, ou il nous faut des éléments, puisque nous sommes mandataires, nous sommes mandatés par la population. Est-ce que ce que nous voulons faire, c'est la volonté de la population? Nous, en ce moment précis, nous pensons qu'il faut aller qu'on nous donne le temps d'aller vers cette population pour avoir ses aspirations. Par rapport à ça, nous allons prendre des décisions en faveur des populations ivoiriennes. Donc, la loi, elle est impersonnelle. Donc, on ne peut pas dire telle personne veut faire ceci parce qu'il y a telle chose. Non. On fait la loi, on ira voter en âme et conscience parce que cette loi, à ce moment précis, ou pour les générations qui arrivent,
va arranger la population ivoirienne. Madame Ouad Léontine, vous êtes déléguée générale du PDCI RDA en France et vous êtes aussi membre du bureau politique. La situation qui secoue votre parti certainement vous interpelle. Alors, vous êtes aujourd'hui en présence du secrétaire général du parti, M. Alphonse Didier-Madi, qui vous a reçu. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la vie de notre parti et de la cohésion qui est menacée au sein de notre parti. Et parce que nous posons la question, aujourd'hui, on va vers l'organisation d'un congrès et le secrétaire général n'est nulle part dans cette organisation. Cela est un souci pour nous et on n'arrive pas à comprendre et on n'a pas les mots pour expliquer aux militants pourquoi cela se passe au sein de notre parti. Et bon, ci et là, ça et là, des voix s'élèvent pour réclamer l'application des textes. Surtout l'article 95 qui définit les prérogatives du secrétaire général et l'organisation du congrès. Ensuite, l'article 35 qui est un peu foulé au pied. Les militants nous demandent de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les textes que nous-mêmes, nous avons, que le parti même a mis en place. Alors, mais Madame la déléguée générale, qui mieux que le président Henri Konan Bédié pour vous expliquer toutes ces choses? Oui. Et vous avez la chance, il est sur place à Paris. Oui. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, nous l'avons rencontré hier. Alors, de quoi avez-vous parlé alors? Nous avons parlé de la cohésion et on a allé sur 3 points d'ailleurs. La situation des délégués de l'extérieur, des militants qui ont travaillé. Aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité, c'est-à-dire il n'y a pas eu un militant dont la promotion a été faite. Alors que dans les autres partis, quand ils ont la victoire, qui sont au pouvoir, ils font la promotion. Quand vous dites les autres partis, vous voulez dire quoi? Vous savez bien. Non, je ne sais pas, madame. D'accord. Bon, par exemple, quand le FPI est arrivé au pouvoir, il a fait la promotion de son délégué en Italie, en le nommant ambassadeur, en le faisant ambassadeur. C'est ce qui se passe actuellement avec le RDR. Mais nous, au PDCI, tout est figé. On ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas le PDCI qui a gagné. Ce n'est pas le PDCI qui a gagné, comme nous l'a dit Henri Konan Bédié hier, que quand on sera au pouvoir, on va nommer. Mais il co-gère la gestion du pouvoir actuellement avec Ouattara, parce que nous sommes dans une alliance. Quoi de naturel qu'il propose au président Ouattara? Voilà des personnes que je souhaiterais qu'on fasse au moins leur promotion pour renforcer cette alliance. Mais rien, on est là, on attend. Et quand on a besoin de nous, on nous appelle. Donc, on lui a signifié cela, le mécontentement des militants de l'extérieur. Leurs doléances n'ont pas eu de suite. Il a dit qu'il a pris bonne note, mais en fait, il verra bien. Il verra bien, mais est-ce que vous voulez aussi poser la question de l'organisation du congrès, dont l'organisation échappe à Didier-Madi, comme vous l'avez dit? Justement, quand nous lui avons posé la question de la cohésion, ça inclut tout cela. Mais vous savez comment il a esquivé la question. Et là, nous ne comptons pas nous arrêter là, puisque on dit que la presse est le 3e pouvoir ou le 2e pouvoir. Oui, c'est ça. Quand, le 4e pouvoir. Le 4e pouvoir, quand vous pleurez, un enfant pleure qui ne trouve pas de solution, il crie plus fort. Et je pense que ces méthodes-là, nous allons commencer à les utiliser. Vous voulez dire simplement que vous allez désormais parler, c'est ça? Voilà. Alors, Kakabé, lui, a commencé à parler déjà et il estime que Bédié doit passer la main parce que l'âge qu'il a aujourd'hui ne lui permet plus de briguer la présidence du PDCI. Oui.
sur ce point. Qu'est-ce que vous dites, vous qui allez parler désormais? Bon, nous allons le dire, chacun a sa façon, sa méthode. Kakabe a sa méthode, il le dit. Nous sommes allés le voir. Si il ne change pas son fusil d'épaule, nous allons crier haut et fort et demander l'application des textes. Vous n'êtes pas député, mais sur le bureau des députés aujourd'hui, il y a une loi. La loi du code foncier et de la nationalité. Oui. Sur ça, vous avez quand même votre avis et ce sera notre dernière préoccupation. Bon, mon avis, les élus du peuple qui sont les députés, le groupe PDCI a demandé le report de cette discussion sur cette loi parce que ce n'est pas ce qui est urgent pour le moment. Votre avis à vous? Moi, mon avis, je pense que on a le code de la nationalité ivoirienne qui a donné des définitions, qui sont déjà en place. Pourquoi ne pas appliquer et vouloir... Donc selon vous, rien ne presse? Ça ne presse pas parce que je ne comprends pas pourquoi subitement on doit naturaliser ou bien demander de discuter cette loi. On a tout le temps de le faire. Mais effectivement, il était d'abord ici en visite privée, il faut le dire. Donc je me garde de vous dire exactement les raisons, mais c'est une visite privée. Et nous sommes, comme celui qui gère la vie quotidienne de notre parti, nous sommes venus le saluer, lui dire bonjour et nous enquérir aussi de la situation politique de notre parti. Voilà, nous avons parlé de la vie de notre parti, du rôle que notre parti pourrait jouer aux prochaines élections et tous ces sujets. Le rôle que votre parti devrait jouer aux prochaines élections, c'est lequel? Parce que de plus en plus, on parle du PDCI qui risque de ne pas avoir de candidat. Il y a Kakabe, le député de Port-Boué, qui se plaint, qui estime que Bédié n'a plus l'âge pour prendre la présidence du PDCI. Beaucoup de choses se disent. Quel est à votre avis le rôle que devrait jouer le PDCI? Évidemment, vous avez raison. Ces derniers temps, nous avons assisté à des interviews qui ont été données par le président de notre parti, son Excellence Henri Konan Bédié, concernant sa position sur, n'est-ce pas, la candidature probable du PDCI-RDA. Et nous avons aussi vu Kakabe qui a fait aussi certaines sorties. Effectivement, à travers les interviews que le président Henri Konan Bédié a données, effectivement, il y a un flou qui naît subitement au sein de presque tous les militants, y compris de la diaspora également. Vous voulez dans l'esprit des militants? Dans l'esprit des militants, effectivement, on se pose la question de savoir pourquoi le Congrès devrait décider de la candidature probable du PDCI à la prochaine présidentielle, alors que le président Ouattara, après 2 ans, a déjà déclaré sa candidature. Alors là, c'est un doute, c'est une question, c'est un doute. Le président qui a les rênes d'une partie devrait, dès l'annonce de la candidature du président Ouattara, devait dire, bah, écoute, nous aussi, voilà, on aura un candidat et ça allait nous rassurer tous. Alors là, on ne sait pas si nous sommes menés en bateau et il y a un doute fort et ça c'est pour notre parti et ça nous inquiète beaucoup. Oui, effectivement, nous avons rencontré le secrétaire général du parti et c'était dans le cadre des échanges qu'on a eu régulièrement avec le secrétaire général quand il est du passage en Europe, donc que ce soit en France, en Suisse ou partout en Europe. Il a toujours convié les secrétaires généraux pour échanger et pour avoir la santé de nos délégations respectives. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger hier samedi à Paris. Oui, et vous avez aussi parlé, semble-t-il, avec le président Bédié hier samedi. Oui, et au cours de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny qui s'est tenue à Paris au mois de juin, au lendemain de cette cérémonie, nous avons souhaité rencontrer le président du parti sur Paris pour des échanges. Et la demande a été effectuée depuis le 7 juin. Bon, compte tenu de ses activités, de son programme, il a pu nous recevoir seulement le samedi.
27 à 19h, donc juste après la rencontre avec le secrétaire général du parti. Avec le président du parti, nous avons eu beaucoup d'échanges concernant la vie de nos délégations respectives, de tout ce qui s'est passé pendant et après les élections générales, et la promotion des membres des délégations étrangères, et tout ce qui concerne la vie des délégations, et surtout l'organisation du congrès du PDCI qui va se tenir très bientôt en Côte d'Ivoire les 3, 4 et 5 octobre. Alors, la candidature du président de la jeunesse du PDCI, nous l'avons appris comme tout le monde, vous d'ailleurs. Et cela ne nous surprend pas dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'est battu et qui est arrivé quand même à un certain niveau où la station des échelons du parti lui permet d'accéder à ce poste. Donc, légitimement, il a pris cette décision et nous, délégués généraux, enfin moi, dans ce qui me concerne, je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas de problème majeur. Mais vous pourrez lui apporter votre soutien, évidemment. Alors, lui apporter notre soutien, bon, tout dépend parce que, bon, Kabé a déclaré sa candidature au moment où, pour le moment, il est le seul qui a déclaré une candidature. Donc, une élection, vous savez, ça se prépare avec beaucoup d'arguments, puisque nous sommes en politique, et beaucoup de programmes, tout ça. Et quand on aura le contenu exact du candidat Kakabé, ben, le moment viendra et on prendra une décision de le soutenir ou pas. Bien, d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier de nous permettre de pouvoir échanger. Je crois que la rencontre que nous avons eue hier avec le secrétaire général, le professeur Alphonse Didier Madi, nous a permis de comprendre la situation réelle qui prévaut actuellement au sein du parti. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, il y a beaucoup de bruit autour... Beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation autour de l'organisation du congrès. Et je crois qu'une rencontre telle que nous avons eue hier a le mérite, bien entendu, de nous éclairer, nous en tant que premiers responsables dans nos différentes bases, et puis partir de là, renforcer et par la suite nous permettre aussi, bien entendu, d'orienter notre façon, notre attitude, je dirais plutôt, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Donc on a été très enrichis hier, je dois l'avouer, et je l'ai même précisé que c'était des occasions comme ça qu'il faut avoir régulièrement pour que nous puissions, nous aussi, éclairer nos militants. Bon, je crois que d'abord la réaction du président de la JPDCI ne nous surprend pas. Je pense que c'est d'ailleurs légitime que quand on fait la politique, à un moment donné, il faut avoir des ambitions. Je crois qu'il est dans cette dynamique que nous nous reconnaissons. Moi, tout simplement, ça c'est mon avis, je voudrais que tout cela se fasse dans un climat apaisé et dans le respect, tout simplement. Être candidat aujourd'hui démontre que notre parti vit. Le PDCI a de la vitalité. Et c'est de tout bénéfice pour le parti, un parti démocratique comme le PDCI, de voir que plusieurs personnalités de cet acabit-là puissent s'exprimer et puissent dire clairement leur position.
Par rapport au président du parti, à qui il demanderait de partir, sans peut-être trop avancé, mais je pense qu'il s'appuie sur les tests du parti. Nous avons des dispositions statutaires. Donc, en s'appuyant sur un certain nombre d'articles, je crois que si on veut s'en tenir aux tests, ces déclarations vont dans ce sens-là. Nous le comprenons. Mais en même temps, je dis, en tant que délégué, que tout cela se fasse dans le respect, tout simplement. Nous avons pu échanger hier avec le secrétaire général sur les brûlantes questions d'actualité et surtout entendre de la voix du premier animateur au quotidien du parti des informations concernant, disons, sa part de vérité concernant tout ce qui est en train de se passer au niveau de notre parti. Parce que les militants à la base sont énormément perturbés par tout ce que nous entendons sur les médias concernant les préparatifs du congrès, concernant la présidence du parti, concernant la candidature du PDCI aux prochaines élections de 2015. Et voilà un peu l'entretien que nous avons pu avoir avec le professeur et qui nous a illustré de fort belle manière, selon lui, tout ce qui entoure ces différents sujets. J'assiste le secrétaire général dans ces rendez-vous avec les militants parce qu'il est le premier responsable au quotidien du PDCI-RDA ici, en Côte d'Ivoire. Il est venu en visite privée, mais comme le dit l'adage de chez nous, dans nos sociétés africaines particulièrement bêtées, la tortue, quand elle se promène à sa carapace. Et quand il fait nuit, elle rentre les pieds et elle se couche. Donc elle se promène à sa maison. Donc cette caractéristique qu'il a fait que partout où il se trouve, quelle que soit la nature qui l'a amené à être là, il doit jouer ce rôle du secrétaire général, du premier animateur du PDCI-RDA. C'est la raison pour laquelle il m'a fait l'amitié et l'honneur de l'assister dans ces différents rendez-vous. La préoccupation des délégués généraux était cette cacophonie à laquelle on assiste aujourd'hui concernant l'organisation du 12e congrès. Et c'est de ça qu'il a été question surtout, parler du 12e congrès, la situation que connaît notre parti et les difficultés qu'il rencontre ou que nous rencontrons sur le terrain dans la mise en œuvre de notre organisation. C'est de ça qu'il a été question surtout. On a parlé de ça, il a expliqué, et je crois que les militants qui l'ont écouté ont été suffisamment ravis et rassurés. Aujourd'hui, le doute est levé dans leur tête. Certains âmes ont voulu semer la confusion. Bon, je pense qu'ils sont partis satisfaits et moi aussi je suis satisfait. Vous qui êtes chargé de l'information au sein du PDCI, c'est aussi vous qui avez les tests en main. Que disent les tests réellement? Qui est-ce qui doit organiser le congrès du PDCI? Parce que selon nous, l'article 95 que nous avons consulté donne ses prérogatives au secrétaire général. Mais là, on a ouï dire qu'un comité ad hoc avait été mis en place pour cela. Qu'est-ce qui se passe réellement? En effet, le secrétariat général du PDCI, le secrétaire général du PDCI est le premier animateur au quotidien du PDCI-RDA. Il est chargé de mettre en exécution les décisions du Congrès, du bureau politique et du président et des différents des organes centraux. Donc, si on met en place la mise en place d'un comité ad hoc en tant que tel pour réfléchir aux thématiques des commissions scientifiques de notre congrès, ne pose pas de problème. C'est pas ça qui nous pose problème. Ce qui nous pose problème, c'est la confusion des gens. Pour certains, le comité ad hoc veut se substituer aux règles établies. Et c'est ça qui pose problème. Donc nous leur disons non, faisons les choses telles qu'elles doivent se faire. Et donc il faut donner cette prérogative-là qui revient de droit au secrétaire général. Ce n'est pas une prérogative qu'on négocie.
Nous ne sommes pas des marchands de tapis pour dire moi je dois faire ceci, c'est pas toi. Non, la question n'est pas là. Le secrétaire général exécute les décisions qui ont été prises. Donc, c'est pour ça qu'à la réunion du bureau politique, le président du parti a reçu les documents. Les documents ont été transmis au secrétaire général. Il se doit de les mettre en exécution. Maintenant, comme vous dites, vous avez fait allusion à ma qualité de formateur, je constate que au PDCI-RDA, on piétine les règles. On piétine les règles. C'est-à-dire que j'ai le sentiment assez net que les militants ne savent pas comment fonctionne un parti politique. S'ils savaient comment fonctionne un parti politique, mais chacun a sa place. Voilà, c'est simple. Si vous êtes chargé des élections, eh bien, vous vous organisez à ce que ça se passe bien et pour que vous puissiez rendre compte. Mais vous ne pouvez pas être chargé de la formation, des élections par exemple, et puis vouloir faire de la formation. Vouloir faire de la formation ou bien vouloir défendre un dossier juridique. Non, ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas encaisser les cotisations. Non, ce n'est pas votre rôle. Donc chacun a son rôle. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que quand on va au congrès de PDCI-RDA, dans notre cas précis, il y a 2 personnes qui sortent avec la légitimité du congrès pour 5 ans. Le président du PDCI-RDA, qui est élu par le congrès, qui propose le secrétaire général, qui lui, dans cette proposition est acceptée séance tenante par le congrès. Donc ce sont les 2 qui sortent avec la légitimité. Le reste, nous sommes des hommes nommés. Nous sommes nommés par le président du PDCI-RDA sous proposition du secrétaire général. Si je suis membre du Grand Conseil, c'est de la volonté du secrétaire général et qui fait que le président me nomme. Si tu es membre du bureau politique, c'est le secrétaire général qui propose pour que le président te nomme. Donc, quelqu'un qui t'a nommé, tu ne peux pas dire aujourd'hui, non, moi je suis nommé, je suis indépendant, je suis grand, je suis autonome. Tu es autonome par rapport à quoi? Alors, vous faites de la formation au PDCI, je le répète et j'insiste d'ailleurs, mais bientôt, le poste de secrétaire général sera supprimé. C'est ce que nous avons entendu dire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela à votre avis? Mais on dit souvent que la vie, elle est faite de comparaisons. Et la réflexion aidant, on réfléchit pour vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. Le président Houphouët-Boigny qui a fondé avec ses amis le PDCI-RDA en 1946, en 1980, a fait l'expérience de 80 à 90. Il a instauré ce qu'on a appelé le comité exécutif, auquel M. Guigui Madi a appartenu. Mais le comité exécutif était une organisation humaine qui se trouve au même niveau. Ça n'existe pas. Et qui prend la décision? Qui fait exécuter la décision? SX ou SY? Le président Houphouët-Boigny a donc tiré les conséquences de cette forme d'organisation, de gestion du parti au quotidien. Raison pour laquelle, au congrès de 1990, qui a connu quelques petits échecs, je peux dire, ce congrès a été repris en 91 et c'est à l'issue de ce congrès de 91 qu'il a rétabli le secrétariat général en faisant nommer M. Donald Foligo comme secrétaire général. Si c'était bon, on aurait continué. Donc aujourd'hui, dire on veut revenir, non, c'est dilatoire. Ce n'est pas bon. Si on veut le parti, qu'on dise moi je veux le parti, je vais être secrétaire général, mais on ne trouve pas de forme de stratagème pour affaiblir notre parti. Nous, notre ambition au PDCI-RDA, c'est de reconquérir le pouvoir d'État. Mais pour reconquérir le pouvoir d'État et bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, il faut un PDCI fort. Et si le PDCI est fort, pour bâtir cette Côte d'Ivoire, la première des missions du PDCI, lorsque nous sortirons de ce congrès, c'est de créer les conditions de la réconciliation véritable. S'il n'y a pas de réconciliation véritable, nous ne pouvons pas bâtir la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle le poste de secrétaire général, qui est une voûte, doit demeurer. D'accord. Sans un secrétaire général fort, il n'y a pas de PDCI fort. On peut être président, mais quand on n'a pas cette structure-là, on ne peut pas. Parce que la gestion, elle est quotidienne. Ce n'est pas une organisation qui gère le parti en ce moment, comme on dit dans nos sociétés. Ouais, justement, alors, pour avoir un peu de on dit dans nos sociétés que la brebis, oui,
quand on la confie à plusieurs personnes, le soir, c'est la panthère qui la porte. Parce que l'autre dit, ah oui, il y a Pierre qui va la mettre à l'abri. Il y a Jean, non c'est Dibeux, non c'est Tapé. Et finalement, quand on se rencontre le matin, il n'y a plus de brebis. La panthère l'a prise. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Dernière préoccupation, M. Joël Célestin, et ce sera vraiment notre dernière préoccupation. En 2 minutes, pour un PDCI fort, on apprend de gauche à droite que Guégué Madi serait candidat à la présidence du PDCI. Kakabe a déjà déclaré la sienne, sa candidature. On parle aussi de Guégué Madi. Vous qui êtes dans le sérail du secrétaire général, avez-vous eu vent de cette intention? Non, l'ambition est légitime. Le propre de celui qui apprend est d'être aux commandes de ce qu'il a appris. Kakabe est président national de la JPDCI, il est membre du bureau politique, il est secrétaire général adjoint à l'organisation. L'ambition est légitime. Donc, de ces étapes-là, il reste une étape intermédiaire, c'est être président du PDCI ou être secrétaire général. Donc son ambition est légitime. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Quant à M. Guégué Madi, il est président, il est secrétaire général. S'il a cette ambition, on le verra. Pour l'instant, il ne m'a pas encore dit qu'il avait cette intention. Je suis bien placé pour le savoir, mais jusqu'à preuve du contraire, il ne me l'a pas encore dit. M. Guégué Madi a une mission. Sa mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion au sein du PDCI, faire en sorte de renforcer les capacités d'unité du PDCI. Donc, M. Guégué m'a dit, pour l'instant, ce sont des supputations de ces gens qui pensent ainsi. Mais si c'est la volonté de Dieu, qu'elle se fasse. Alors, en même temps que nous y sommes, on va conclure là-dessus. Kakabe demande à ce que M. Bédi passe la main. Mais c'est normal. Vous savez, je vais prendre cette image des athlètes. Dans l'athlétisme, il y a une discipline qu'on appelle le relais. 4 fois 100 mètres de relais, 4 fois 400 mètres de relais. Quand vous arrivez comment on appelle ça, à une distance précise, vous passez le témoin. Mais vous ne dites pas, comme je sais courir, je vais partir jusqu'au bout. Quand vous partez jusqu'au bout, vous disqualifiez l'équipe. Ce n'est pas vous seulement qui perdez, mais c'est toute l'équipe qui perd. Et si l'équipe a perdu, mais vos amis, vos collègues, ceux à qui vous devez passer le témoin, mais vous savez comment ça se prépare? Une compétition, elle se prépare sur 1 an. Quand on parle de Usain Bolt, ou bien qu'on parle de Marie-Josée Pérec, ou bien qu'on parle d'autres personnes, mais ces relais-là, ce sont des compétitions qui se préparent pendant 1 mois, pendant 1 an. C'est toute une vie. Parce qu'il doit aller aux Jeux Olympiques, il doit aller aux mondiaux. Et à ce mondial-là, il va avec l'ambition de gagner. Donc en clair, il faut bien que le relais soit passé. M. Henri Konan Bédi a fixé les règles. Oui. Il a dit qu'on ne peut pas être président du PDCI RDA au-delà de 75 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai fixé, c'est lui qui l'a fixé. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci beaucoup. Voilà. Merci M. Joël Célestin. C'est sur ça que nous allons conclure. Merci. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci. Elle est personnelle. Voilà, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne chance. Merci.